Marc aurait été d'accord pour ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. Salut Elsa, ça va? Salut Bruno. Non, moi, je sais pas. Ouais, j'ai vu Arnaud, donc il est avec le pion là, il te rejoindra en classe tout à l'heure. Ah bon? Ouais, voilà. Bon, ok. Ouais, de rien. Attends. Allô? Oui, Marc. Je suis un peu en retard, j'arrive. Mais dépêche-toi. Oui, ça va. Mais non, mais on a DS, là, dépêche-toi. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Il réagit pas. Allez. Allez, venez, on va s'écarter un petit peu. On va les prendre ensemble. Vous venez avec moi, jeune homme? Attention pour lever. Levez. Bonjour, inspecteur Alberti de la police nationale. Vous êtes Madame Ballois, la maman de Marc, âgée de 16 ans? Oui, c'est elle. Il vient d'avoir un accident. C'est grave. Je n'en sais pas plus. Il a été transporté à l'hôpital. Vous devriez vous y rendre. Je vais prévenir mon mari et on va y aller tout de suite. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il y a quelqu'un à l'hôpital? Je vais t'expliquer. J'appelle papa, je t'explique. Allô? Marc a eu un accident. C'est grave? Il a été transporté à l'hôpital. Écoute, j'y vais tout de suite. On se rejoint là-bas. Je vous rejoins. Oui, je vous rejoins. J'arrive. Je peux venir? Ah oui, mais t'es court. Mais il commence à 2h. Oui, mais ça fait rien. T'as raison, t'as raison. Ah, et mamie, il faut que je l'appelle. Oh, mais c'est pas grave, on va y aller tout de suite. Allez, viens.
Vous êtes les parents? Je suis le médecin qui s'occupe de lui. Actuellement, il est sous anesthésie, mais le scanner cérébral montre des lésions très importantes au niveau de son cerveau. Je dois reconnaître que je suis très inquiet. Je peux l'embrasser? Oui, vous pouvez. Vous allez le sauver. On fait le maximum pour l'instant. La sédation est arrêtée depuis combien de temps maintenant? Ça fait 1h30. 1h30. Il est en mydriase bilatérale. Fais un test d'aspiration. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de réflexe cornéen non plus. Il n'y a plus de réflexe oculocardiaque. Je pense qu'il est en étonnement encéphalique. Il va falloir faire un électroencéphalogramme. D'accord, je suis appelée ça. Oui, bonjour, c'est la réanimation d'urgence. Dites si pour avoir un EEG, s'il vous plaît, en poste numéro 8. On vous attend. Merci. Docteur, où en est-on? C'est dramatique? Venez, je vais vous expliquer. Le scanner cérébral de Marc montre qu'il a été victime d'un traumatisme crânien assez sévère. Il présente de multiples lésions au niveau cérébral. Le cerveau réagit à cette agression et gonfle, de telle sorte que la pression à l'intérieur de la boîte crânienne augmente et dépasse celle que le cœur est capable de fournir. Autrement dit, l'oxygène n'arrive plus dans le cerveau et l'état cérébral se détériore. Il n'y a rien à faire, on peut l'opérer tout de même. Alors ça ne peut pas s'opérer. Les seules techniques possibles sont les techniques de réanimation qui sont déjà en place. Je dois reconnaître que je suis très inquiet. L'état de Marc est très grave. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Il va nous falloir faire un électroencéphalogramme pour mesurer précisément l'activité cérébrale de Marc. Je vous reverrai quand j'aurai le résultat. Marc, est-ce que tu m'entends? Marc? Bonjour. Bon, c'est pas terrible. Pas terrible, ils refont des examens complémentaires, mais on n'a pas eu grand renseignement, c'est... Ah, je suis inquiète, Elsa, je suis inquiète. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai peur que ça soit grave. J'ai peur. Tu as vu l'accident? J'ai pas eu le temps de voir, c'est allé très très vite. Oh, ce scooter. Il y en a pour combien de temps? Je sais pas, tu sais, c'est long, mais il faut leur laisser le temps de s'occuper de lui. Ils te laisseront peut-être rentrer le voir, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? J'ai fini. Il a l'air plein. Hein? J'aurais besoin d'interprétation dans un petit quart d'heure maximum, c'est possible? Il n'y a pas de problème. Je vais aller voir la famille. Ok. Bonjour, vous avez gagné demain? Oui. Allez-y, j'ai fini. Merci. T'inquiète pas, Arnaud arrive. Oui, je t'appelle car j'ai un patient qui est en état de mort encéphalique probablement. Bon, j'interroge le registre des refus tout de suite. Et j'arrive faire le bilan virologique et le typage HLA. Parce qu'il y en a au moins pour 4 heures. Et est-ce qu'il y a une enquête de gendarmerie ou de police? Non, non, je ne sais pas, je les appelle. Ok, on se voit tout de suite. À tout de suite.
Oui, c'est pour savoir si une enquête était en cours à propos de l'accident de scooter contre voiture. Au lycée Tivoli? Au carrefour du lycée Tivoli, c'est exact. Il y a une enquête demandée au procureur. Oui, c'était prévisible. Je vous donne le numéro direct du procureur? Oui, je veux bien. Je note. Alors c'est le 662 122 400. Oui, je vous ai demandé de me rappeler au sujet de l'accident de Marc Ballois. Le jeune Marc est vraisemblablement en état de mort encéphalique. Donc, vous voulez connaître ma position? Oui, j'ai besoin de savoir si vous vous opposeriez au prélèvement de ses organes. Y a-t-il des contusions sur le corps? Non, il n'y a pas d'autres lésions, à part une fracture de l'avant-bras et quelques érosions cutanées. Bon, bah écoutez, je ne vois pas d'opposition. D'accord, c'est entendu. D'accord. Vous pouvez me le confirmer par fax? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, au revoir. Au revoir, docteur. Je viens d'avoir quelques éléments d'information. Je vous propose de vous voir dans mon bureau qui est juste à côté pour vous en parler. D'accord. Vous me suivez? L'œdème cérébral est majeur. On craignait le pire et effectivement, le premier électroencéphalogramme est plat, ce qui signifierait qu'il est en état de mort encéphalique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, nous devons confirmer cet examen par un deuxième examen, un deuxième électroencéphalogramme qui sera réalisé vers 19h. 19h? Pourquoi si tard? Monsieur, dans le cadre de la loi, le diagnostic de mort encéphalique doit être assuré par 2 électroencéphalogrammes plats à au moins 4 heures d'intervalle qui montrent qu'il n'y a plus de circulation sanguine. C'est incontournable. Marc, est-ce que tu m'entends? Marc? Les amis de Marc sont arrivés, je peux les faire rentrer? Oui, tout à fait. Je vais vous voir dans le bureau. Vous venez? Je viens d'avoir le résultat du deuxième électroencéphalogramme. Malheureusement, il confirme le premier. Il est plat. Marc est officiellement décédé aujourd'hui. Oh. Je comprends pas. Je comprends pas, il est tout chaud, il respire, je comprends pas. Oui, mais c'est une machine qui le fait respirer. C'est une couverture chauffante qui le réchauffe. Son cerveau ne fonctionne plus. Dans ce cadre de décès, c'est-à-dire la mort encéphalique, le cerveau ne fonctionne plus, mais ses organes sont maintenus artificiellement en activité. Je sais que c'est très difficile, mais nous devrions parler de quelque chose d'important. Marc pourrait donner ses organes et ses tissus à d'autres patients. Vous avez certainement entendu parler du don d'organes. Peut-être en aviez-vous déjà parlé auparavant? On n'avait pas parlé, non. Non, c'est pas possible. Sachez que la loi dit clairement, nous sommes tous donneurs, sauf si on s'est opposé de notre vivant au don d'organes et de tissus. Dans le cas de Marc, il était mineur. Il nous faut donc votre accord, à moins que ce soit inscrit sur le registre national des refus. Don d'organes. Marc. Mort. Cerveau. Mort, Marc. Mort. Il vous faut une réponse tout de suite, ça peut pas attendre demain? Alors ça ne peut pas attendre, car un organisme qui est privé de son cerveau est très instable. Son cœur peut s'arrêter d'un instant à l'autre.
On peut vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, 1 heure, peut-être 2. On se revoit à ce moment-là, si vous voulez. Je suis désolé, il faut que je réponde à mon bip. Je vous revois tout à l'heure. Et ça se fait souvent, ces dons d'organes? C'est pouvoir donner la vie à une personne qui risque de mourir, faute de greffe. Des hommes, des femmes, des enfants aussi. Ils sont sur liste d'attente et ils espèrent être greffés. Sachez que votre volonté sera respectée, je m'en porte garant. Et quelle que soit votre décision, personne n'a à vous juger. Et tout ça à l'hôpital, ça aura un coût? Non, le don d'organes est gratuit. Je sais que je vous demande ça à un mauvais moment. Mais quand le cœur de Marc s'arrêtera, ça sera trop tard. Et quand vous aurez pris votre décision, vous me faites appeler. À tout à l'heure. Son cerveau est mort. C'est irréversible. C'est pas possible. Non. Allez, venez, on va le voir. Venez. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'en a jamais parlé avec Marc. On ne peut pas lui faire ça. Elsa, on nous a demandé si on avait parlé avec lui du don d'organes et de tissus. Il faut qu'on prenne une décision. Vous en aviez parlé avec lui? Mais jamais. On n'a jamais parlé de ça avec lui. Excusez-moi madame, mais qu'est-ce que c'est que le don d'organes? Vous parlez de quoi? Il s'agit de quoi exactement? Marc est mort, mais d'une mort particulière. C'est son cerveau qui est mort et ses organes fonctionnent encore. Et alors il pourrait sauver des jeunes comme lui qui attendent des organes. Tu sais, maman, dans ma classe, Olivier, il a une sœur qui a une très grave maladie des poumons. Ça l'empêche de respirer. Il m'a dit qu'elle attendait une greffe. Moi, je suis sûr que Marc aurait été d'accord pour ça. Alors, je suis peut-être pas très grand, mais à quoi ça sert si t'es mort? Marc, il aurait dit comme moi. Je suis pas sûr. Je crois pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je crois que Nicolas a raison. De toute façon, il est mort. Je crois que si Marc avait été là, il aurait dit « Je veux aider ». On peut pas lui faire ça. Il pourrait sauver des vies. Alain, elle a raison, Elsa. Tu sais, je crois qu'on peut plus sauver Marc. Il pourrait sauver des jeunes. Il serait ici, je suis sûre qu'il voudrait. Je crois qu'il faut qu'on dise oui. Tu sais, maman, peut-être que les poumons de Marc serviront à sauver la sœur d'Olivier. Peut-être. S'il te plaît, Arnaud. Demande à l'infirmière de venir. Bon, on est d'accord. Par
Par contre, on veut récupérer notre fils à la maison. Il faut que ses grands-parents le voient. Comment il va être, au fait? Ce sera tout à fait normal. Je vous remercie pour votre générosité. Lazare, non, vos parents s'inquiètent, il faut que vous y alliez. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais aller chercher le dossier de Marc et je vais vous poser des questions sur ses antécédents médicaux. Ceci pour la sécurité des personnes qui seront greffées. Ensuite, j'irai proposer les organes à l'agence de biomédecine. C'est l'organisme qui prend en charge la liste des personnes en attente de greffe. Dès que les équipes chirurgicales seront prêtes, on fixera l'heure d'entrée au bloc opératoire. La loi, par contre, oblige l'anonymat. Donc, le dossier de Marc, maintenant, va porter un numéro qui s'appelle le numéro cristal. Ceci pour conserver son anonymat et d'autre part, pour avoir une traçabilité sanitaire. Je vais vous laisser un petit moment pour commencer les démarches. On se revoit pour vos autorisations, puis j'irai chercher la signature du directeur de l'hôpital. Après vos signatures, je pense qu'il faudra que vous rentriez chez vous pour vous reposer un petit peu. De toute façon, on se voit demain au reposoir et je vous dirai exactement ce qui a été prélevé. Bonsoir, c'est Mido. Il y a un prélèvement? Oui, il y a un PMO. Entrée du bloc prévue vers minuit. Bon, ok. Tu préviens le reste de l'équipe? D'accord. J'appelle les hépatos. Merci. Je serai là vers 11h, 11h30. Entendu. Bonsoir. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez pu dormir un petit peu? Non, très peu. Très peu. Comment ça s'est passé? Écoutez, on a pu prélever le cœur, les poumons. On a prélevé aussi le foie, le pancréas et les reins. Ils sont en cours de greffe actuellement. Je vous donne notre carte. Merci. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Soit pour avoir des nouvelles des personnes qui ont été greffées, soit pour tout autre renseignement. Vous n'hésitez pas, hein? On aura sûrement envie d'avoir des nouvelles. Allez, bien sûr. Que tout ça n'est pas servi à rien. Et merci de votre générosité. Si vous voulez, je vous accompagne au reposoir. La greffe a réussi Oui, écoutez, ça a très bien fonctionné. Je pense qu'elle va très bien. Regardez, le rein a commencé déjà à fonctionner sur les urines. Ça y est, c'est terminé ma puce. Tu vas pouvoir reprendre tes voyages. Merci.